Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où est-ce qu'on retourne dans nos amours de la courte pointe. J'ai fait déjà quelques projets. Là, on est rendu, je pense, ça va être le 3e que je vais faire, peut-être 4e même. J'ai fait la courte pointe avec les vêtements de bébé de ma fille. J'ai fait un coussin courte pointe également. Et j'ai fait le cadre courte pointe aussi. Je pense que c'était mon 3e projet. Aujourd'hui, on en fait un 4e, mais avec une nouvelle technique. Donc aujourd'hui, j'essaie la technique courte pointe sur papier qu'on appelle en anglais English Paper Pursing. Donc on va pas partir ça maintenant. Oui, donc en français, je pense que c'est courte pointe sur papier, probablement à l'anglaise, si on se fie encore à une traduction grosso modo. J'avais vraiment envie de l'essayer parce que je trouve que le look est vraiment intéressant et ça rallie deux techniques de couture que j'aime vraiment beaucoup, la courte pointe que j'aime de plus en plus et également la couture à la main. Et ce que j'aime d'autant plus avec le projet qu'on va faire aujourd'hui, avec la technique du moins, c'est qu'on peut vraiment le faire à peu près comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit projet ou on peut faire quelque chose de très très grand. Mais je vous avouerai que je le sais, moi, la courte pointe, une des raisons pourquoi c'est rare que j'en fais, c'est que c'est des trop gros projets, ça prend trop de temps et j'aime ça pouvoir changer de projet plus facilement. Donc, j'aime ça avoir des projets plus courts à faire. Ceci étant dit, je trouve ça quand même vraiment très très beau, les courte pointe, projets en courte pointe, que ce soit des gros projets, des petits projets. Et aujourd'hui, j'avais envie donc de tester ça et peut-être, je vais voir si je suis capable de l'ajouter sur une veste de jeans que j'ai faite au travers du cours haute couture. C'est un cours où est-ce que je montre comment faire le patronage et comment l'assembler. J'avais envie d'y ajouter un petit quelque chose. Fait que je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Fait que c'est encore une fois quelque chose que je teste. J'ai jamais vraiment fait ça. J'ai regardé plusieurs tutoriels YouTube. Il y a plusieurs chaînes YouTube de courte pointe intéressantes. Fait que j'ai essayé de m'éduquer, de rechercher un peu pour savoir des techniques qui pourraient m'aider à le faire. Si jamais vous avez des trucs et astuces, des petits conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mon dernier vidéo où est-ce que je teste quelque chose, c'est la broderie sur tissu. Et il y en a plusieurs qui m'ont donné des recommandations. C'est toujours très utile. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour aujourd'hui? On va avoir besoin de type cotonnant. Donc, tout ce que coton à courte pointe va être pratique aujourd'hui. De la popeline aussi, ça pourrait être très très bien. Mais on va essayer d'en prendre de différents motifs. J'ai encore une fois pris des tissus que j'avais à la maison. Fait qu'on reconnaît un peu de courte pointe. J'avais fait des sacs magiques, des sous-verts avec des napperons avec ces tissus-là. Et qu'est-ce qui est chouette avec la courte pointe sur papier à l'anglaise, c'est qu'on peut vraiment utiliser nos retailles. On peut... Là, j'ai fait moi-même un genre de petit patron vite. Je vais le laisser en dessous du vidéo. Ça va être un lien à faire imprimer très facilement un PDF. Il n'y a rien à part les pièces de patron dessus. Je les ai faites relativement gros, je crois. On peut y aller avec des choses plus petites, ce qui fait en sorte qu'on peut y aller avec des encore plus petites retailles. Le patron, il va peut-être être un petit peu différent. Là, je vais probablement rajouter des informations, peut-être un petit peu. Il y a les deux pièces, le losange et l'hexagone. Avec les valeurs de couture, ceux-là sont coupés dans le tissu et sans les valeurs de couture, sont coupés dans le papier. Et là, c'est là que la technique de paper pursing arrive. Donc, après avoir fait imprimer le patron, je suis allée couper les pièces que j'avais besoin en tissu. J'ai besoin de 7 fois dans l'hexagone et 6 fois dans le losange pour faire celui que je veux. Si vous voulez vous amuser, allez sur Pinterest, allez sur Google, vous pouvez soit faire la recherche en français ou en anglais. En anglais, des fois, on a un petit peu plus de résultats, malheureusement. Mais vous allez avoir d'innombrables patrons que vous pouvez faire et vous amuser. Là, il y a des triangles, il y a des losanges, oui, il y a des hexagones, il y a des pentagones, il y a plusieurs choses, plusieurs modèles, motifs que vous pouvez trouver sur Internet. Moi, c'est lui que j'avais envie d'essayer. Et une fois que j'ai coupé ce que j'ai fait imprimer en tissu, je vais pouvoir aller après ça venir couper ce que j'ai imprimé pour aller faire mes gabarits de papier. Mes gabarits de papier doivent être faits dans un papier quand même rigide. Là, j'ai réutilisé des petits cartons haute couture. C'est un carton pas trop épais, mais qui se tient bien, un peu comme des cartons de cartes postales, si on veut. Fait que ça peut être du papier qu'on recycle, des colis Amazon, des colis Canva, peu importe. On va souvent avoir ce genre de petites feuillets, cartes postales pour donner un rabais ou donner une promotion ou peu importe. C'est le parfait papier pour le faire ici parce qu'on veut pas nécessairement avoir du papier d'imprimante qui se plie trop facilement. On veut pas avoir non plus quelque chose de trop épais qui ferait en sorte que en bout de ligne, on sera plus capable soit de les enlever ou ça va erroner un peu notre couture par après, notre projet. Fait que j'ai mon tissu, j'ai mes papiers. Pour le fil, j'utilise un fil de polyester très simple. Moi, j'en voulais un qui était de bonne qualité, qui allait bien glisser. J'ai regardé un peu, il y en a qui parlaient de fil de coton à peut-être même
mettre dans la cire pour être sûr que le fil glisse bien, casse pas. J'ai pris ce que j'avais sous la main et encore une fois, un projet très intéressant pour passer nos fins de bobine ou nos canettes. Moi, ça m'arrive souvent de faire un projet particulier avec une couleur que je réutilise pas vraiment beaucoup, ce qui fait en sorte que j'ai une canette de machine à coudre pleine d'une couleur que j'utilise pas. Habituellement, je vais la prendre si je veux faire des tests de tension ou si je veux coudre quelque chose, par exemple, que je faufile, que je vais enlever. Mais ça peut être le bon moment aussi de prendre ces bobines-là qui sont avec des couleurs qu'on n'utilise pas vraiment souvent. Sinon, nos fins de bobine, c'est aussi intéressant. Évidemment, on est en train de coudre à la main, on va avoir besoin d'aiguilles. Vous pouvez y aller avec une aiguille courbe si vous voulez. Moi, je vais faire le test parce que j'avoue que j'aime vraiment coudre avec des aiguilles courbes, des coutures à la main, mais peut-être qu'aujourd'hui, on va être mieux avec une aiguille droite. Je vais voir, j'en ai plusieurs modèles. On prend des aiguilles les plus minces possibles et qui piquent très bien parce qu'on veut avoir une couture fluide et facile à faire. Donc, ça ne donne rien d'avoir des grosses aiguilles. On va avoir des aiguilles plus petites pour être capable de percer facilement. Quand je dis petites, c'est pas qu'elles sont nécessairement petites, c'est qu'elles ne sont pas... c'est qu'elles ont une petite circonférence. Autre outil qui peut être intéressant si vous êtes habitué de faire de la couture à la main, peut-être que vous n'avez pas de soucis là, en termes de confort pour les aiguilles, mais vous pouvez avoir un dé à coudre, ça peut être intéressant. J'en ai sorti un, ok? C'est le dé à coudre, il s'ajuste, il est en plastique, je l'aime quand même vraiment beaucoup. Mais je ne suis pas du genre à toujours porter un dé à coudre. Il y a certains projets où est-ce que oui, j'aurais pas le choix de le faire, fait que c'est pour ça que j'aime ça en avoir un sous la main, mais ça va dépendre. Si vous en avez pas ou si vous avez de la difficulté à tolérer des dés à coudre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté à tolérer ça, un diachylon, un pansement, ça peut très bien faire l'affaire. Ensuite, étant donné qu'on ne peut pas épingler et qu'on veut essayer d'avoir un confort maximal pour quand on va venir coudre, les pinces comme ça peut être intéressant. On va commencer, puis on va tester ça. La technique va être pas mal pareille tout au long du processus. Je vais en faire avec vous. Puis étant donné que c'est la couture à la main, après ça, on se prend un thé, on se prend un bon livre audio, puis on va coudre à la main. La première chose que j'ai faite quand je suis venue couper toutes mes formes, c'était vraiment de m'assurer que mes hexagones étaient tous pareils. Parce que c'est l'exactitude de mes formes qui va faire en sorte que mon projet en bout de ligne va être vraiment précis. Et là, il existe, si jamais vous commencez puis vous tripez vraiment avec ce genre de technique-là, il existe des gabarits que vous pouvez acheter en des genres de règles en plastique, comme les règles Omnigrid. Et ça, vous pouvez prendre ça pour tracer et ensuite couper. Ces gabarits-là, habituellement, on vient couper un quart, 3/8 de pouce, donc environ 1 cm là, plus loin que notre tracé pour avoir une valeur de couture. Moi, j'ai mis les 2 patrons. Là, dans les valeurs de couture que moi j'ai en ce moment sur le patron, j'ai mis un demi-pouce, donc 1,3 cm. Mais de ce que j'ai vu habituellement, c'est des valeurs de couture pour que ça soit pas trop épais, pas trop encombrant, entre 6 mm et 1 cm, donc un quart de pouce ou 3/8 de pouce. Je vais voir. Là, j'ai mis un demi-pouce parce que c'est la valeur de couture que je mets habituellement, mais peut-être que ça va avoir changé. Je vais le marquer sur le papier. Fait que bref, on s'assure d'avoir nos 7 formes vraiment identiques. Je vais venir me prendre mon premier hexagone et je vais en profiter aussi pour m'enfiler une aiguille. Comme je disais, quelque chose, une aiguille quand même longue, mais très effilée, très mince. C'est ce que j'aimerais dire, une aiguille mince au lieu d'une aiguille petite. Je vais venir... pour cette étape-là, je fais seulement faire un nœud dans un fil simple. Je ne coupe pas à fil double. J'ai mon aiguille enfilée ici. Je vais venir prendre mon projet. Et là, j'essaye le plus possible de centrer mon papier avec mon tissu. Je vais venir retourner un côté. Je pense que je vais commencer à plat. Et retourner de l'autre côté. Si vous voulez, oups, on peut tout de suite se prendre les petites pinces pour le placer. Je vous dirais que je pense que plus on en fait, plus on est à l'aise, puis plus on pratique si on veut notre dextérité, mais j'en suis à mon premier en fait. Je vais vous montrer une autre technique après, que je pense que je vais beaucoup aimer. Et ce que je veux faire, c'est maintenir en place ce que je viens de faire, mes 2 épaisseurs de tissu ensemble. Une fois que j'ai piqué à la première place, je vais venir piquer à mon deuxième coin. Après ça, à mon troisième et ainsi de suite. Je vais essayer de faire tout le tour comme ça en faufilant. J'essaie que mon tissu soit le plus tendu possible, sans le déformer bien évidemment.
et je viens jusqu'à rejoindre le premier. Je me retrouve à avoir une forme parfaite autour de mon papier. Je vais venir me faire un petit nœud pour fermer ça. Puis là, on voit un petit peu au travers mon carton, c'est pas grave, le carton ça s'en va après. C'est la première technique pour pouvoir venir mettre notre papier. L'autre technique que j'ai vue, il y en existe peut-être d'autres, mais c'est les deux que j'ai vues. J'aime bien, honnêtement, le point faux fil c'est pas compliqué. On peut le faire relativement facilement et surtout rapidement, mais il y a une technique encore plus rapide. Et ça va donner le même résultat, il est collé, tout simplement. Pour pouvoir se faire, on prend pas n'importe quelle colle. Il y a de la colle en bâton pour le tissu qui existe. J'en avais pas sous la main, mais j'ai cru comprendre que la colle mauve lavable, la mienne c'est vraiment marqué dessus que c'est lavable, c'est vraiment un bon outil à avoir pour ce genre de projet-là. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé au 5 à 7 le 22 octobre, quand on était chez Couture Gemma, et j'ai revu ce truc-là dans les vidéos. Je me suis dit, il a été approuvé, testé et approuvé. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre de la colle sur mon hexagone tout le tour. On peut faire un coin à la fois. Ce qui est important, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais ce qui est important, c'est que j'en ai pas mis pile sur le bord. J'en ai pas mis jusqu'au bord du carton. Parce que quand on va venir faire notre point à la main, on va piquer avec notre aiguille. On ne veut pas venir gommer notre aiguille. Fait que je ne vais pas mettre de colle à cette place-là. Je vais mettre ça comme ça. Oups, je vais faire mon autre côté. Oups, là, j'en ai mis sur mon tissu. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Il se lave. Et le mauve disparaît. Hein. C'est une couleur qui est là pour nous montrer que la colle est encore active. Une fois qu'elle est sèche, la colle, le mauve disparaît. J'essaie de ne pas aller trop près du bord. Et voilà, tout simplement comme ça. Fait que oui, c'est quand même très rapide. La seule chose, j'ai l'impression, j'ai pas beaucoup d'expérience derrière la cravate pour dire ça, pour avancer ce que j'avance, mais la colle, moi je le sais que je vais assembler tout mon projet. Si c'est pas tout de suite, je vais le finir demain, je vais le finir peut-être un peu ce soir. Ça va être fait dans les prochaines heures. Ça devrait pas être trop long. Mais je me dis que pour quelqu'un qui fait un plus gros projet, de ce que j'ai cru comprendre comme technique intéressante à utiliser, c'est que quand on fait par exemple un gros projet comme une couverture, une courte pointe, on va avoir plusieurs hexagones à faire. Donc on peut en préparer d'avance quand même beaucoup. Et ensuite faire à la main. Donc préparer plusieurs comme ça avec le papier, en coudre à la main. Une fois qu'on peut enlever le papier, je vais vous dire quand exactement on peut enlever le papier, on peut après ça le mettre pour s'en préparer d'autres, quand on a un très gros projet. J'ai l'impression que quand c'est un gros projet et qu'on s'en prépare d'avance, on est peut-être mieux de le faire avec le point faux fil parce qu'on est sûr que ça va rester, la colle elle va pas se défaire, ça va pas sécher, ça va pas partir pour X raisons. La colle, j'ai l'impression qu'après un certain temps, elle va peut-être moins bien tenir. Je pense. Peut-être pour quelque chose qu'on fait tout de suite là, la colle, ça peut être très intéressant, mais pour quelque chose qu'on fait à long terme, peut-être que le point de faux fil est mieux. Fait que je vais aller faire toutes mes pièces comme ça avec l'hexagone et la colle. Bon, fait que j'ai fini de mettre les cartons dans les petits morceaux d'hexagone. Puis là, j'ai mis comment je vais vouloir qu'ils soient à la fin. Mes couleurs sont placées. Je vais partir à partir du milieu. Puis je vais venir coudre donc celui-là ici. Fait que je vais venir juste prendre ces deux morceaux-là. Je vais pas déplacer trop mon pattern parce que je veux pas le perdre de vue. Je veux pas je veux pas avoir à le replacer après là, parce que je veux être sûre de les couleurs comme ça, j'aime bien. Après ça, je vais venir me placer endroit contre endroit. C'est ici que je m'en viens coudre. La seule chose que je vais faire, c'est que là, je m'en viens coudre. Je veux pas avoir à me maintenir en place puis à être contractée de mes mains. Fait que je vais venir utiliser des pinces pour maintenir tout ça. Si vous n'avez pas de petites pinces comme ça, vous pouvez toujours prendre des pinces à papier, mais j'avoue que j'aime bien les petites pinces comme ça de couture. Fait que je vais venir m'enfiler mon aiguille de tout à l'heure que j'ai mis là-dessus probablement. Et cette fois-ci, je le fais à fil double. Comme je vous disais, moi j'utilise un fil classique de polyester. Ce que j'ai vu en vidéo, il y a quelqu'un qui utilisait un fil Invisafil. Personnellement, j'ai jamais essayé et je ne connais pas. Fait que je ne sais pas à quel point ça peut être intéressant de l'utiliser. Mais moi, habituellement, pour ma couture à la main, je suis quand même très satisfaite du fil de polyester. En ce moment, ce que j'utilise, c'est le Dual Duty de Coats & Clark, que j'aime beaucoup, mais il y a le Cutterman classique qui est très bien. Je vais faire un nœud.
dans mes deux fils et je vais venir m'installer pour coudre. Je vais commencer par venir cacher, camoufler mon nœud en dessous où est-ce que j'ai le papier, jusqu'à mon coin, ici. Je vais venir coudre en ne prenant qu'un petit bout de tissu. Et je viens juste coudre toujours dans le même sens pour venir envelopper d'une certaine façon ma couture. Je vais bien évidemment faire ça tout le long, d'un bout à l'autre, d'un coin à l'autre. Et ce qui est surtout très important ici, c'est de pas piquer dans le papier, mais aussi de faire des points très rapprochés l'un de l'autre. Ça va quasiment être une question de millimètres. Je pense que mon aiguille est un petit peu trop épaisse. Je vais devoir en prendre une plus mince tantôt. Je suis rendue à mon dernier point. Je suis vraiment sur le coin. Je vais me faire un petit nœud. Je viens cacher mon fil dans ma valeur de couture. Finalement, j'ai pris un dé à coudre parce qu'il n'était pas facile. Fait que j'ai mes deux petites pièces de cousu comme ça ici. Après ça, je vais venir prendre ma forme qui va venir ici. Et c'est vraiment pas compliqué. Je vais venir faire le même procédé que je viens de faire. Je vais donc venir me mettre endroit contre endroit. C'est ici que je vais vouloir venir coudre. Une fois que je vais avoir fini de coudre ici, je vais pouvoir aller coudre ensuite mon autre arête. Je vais commencer par un. Je vais commencer par lui aussi. Je vais essayer de sûr que j'étais à la bonne place. Je mets mes petites épingles pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc mes épingles, mais mes pinces. Et de la même façon, je vais venir coudre cette arête-là aussi. Bon, comme j'ai fait sur l'autre côté, là, je m'en viens faire ça ici. Une fois que j'ai fait l'arête juste ici, je vais pouvoir aller faire la bleue. Et celle qui est juste là. Fait que je vais venir me mettre endroit contre endroit avec le bleu. Puis j'ai pas vraiment besoin de faire un nœud puis d'enlever mon aiguille parce que je suis dans la jonction juste à côté. Mais si vous voulez là, solidifier, on pourrait faire un nœud quand même. Selon moi. Sinon juste un double point. 2 fois à la même place. Et après ça, on va pouvoir faire l'autre arête. Avant d'aller trop loin, par exemple, je vais venir m'épingler. Me pincer. Bon, fait que j'ai déjà cousu 6 sur 7 de mes hexagonales. Je suis rendue à mon dernier. Fait que c'est lui où est-ce que je vais avoir à coudre le plus de côtés parce que pour les autres, par hexagonale, j'avais 2 côtés. Là, je vais en avoir 3 à faire. Fait que je vais venir commencer par celui d'en bas parce que je vais vouloir être en mesure avec mon fil de partir d'ici, d'aller jusqu'au centre, aller rejoindre l'autre arête et ensuite aller faire de l'autre côté. Fait que je pars pas de l'intérieur parce que sinon je vais aller vers l'extérieur puis il va falloir que je coupe, que je fasse un nœud. Donc je vais essayer de faire ça, oups, pour le faire d'une shot, d'un coup. Je pars de l'extérieur, je vais venir faire mon petit point lasso jusqu'ici pour aller faire de l'autre côté, puis après ça là. Quand j'arrive à mon coin, je fais plusieurs points à la même place, juste pour solidifier un peu, parce que je sais que ça va être la jonction, puis qu'il va y avoir un petit peu plus de... Il va falloir que je tasse ma pièce, fait que ça vient faire un petit peu plus de pression. Okay. Ma couture est faite ici, je vais pouvoir aller faire celle-là. Là, étant donné que je suis rendue quand même au milieu, j'ai de la misère à venir pincer, fait que je le ferai pas parce que j'ai l'impression que ça va plus me nuire que d'autres choses.
OK, donc là, j'ai replacé, là, comment je voulais avoir les petits losanges. Je vais en faire un. Après ça, toutes les autres, ça va être la même chose. Puis, c'est pas bien compliqué. Je vais faire exactement la même chose que j'ai faite pour mes hexagonales. Je vais juste me mettre endroit contre endroit ici. Je vais partir d'en haut pour pouvoir aller à mon centre, puis après ça, retourner de l'autre bord. Puis, pendant que je vais venir le faire, la petite tige, je vais juste l'enlever du chemin pour être capable de venir coudre ici. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis, automatiquement, quand je vais venir me retourner, ils vont venir se placer vers l'intérieur. OK. J'ai fini de venir coudre. Puis là, je voulais le mettre peut-être à l'endos de ma petite veste. La veste de jeans qu'on a faite dans un des cours. Fait que je vais pouvoir venir la placer. Puis, tout dépendant, je pense que sur quoi on fait le projet, je pourrais venir me mettre une genre de doublure en arrière. Pour aujourd'hui, étant donné que je viens de mettre sur quelque chose de quand même très durable, très rigide, le denim, je vais être en business seulement à venir le coudre comme ça. Je vais venir coudre tout le tour à la machine à coudre en surpiqûre. Je pourrais également venir mettre de l'entoilage. Je vais voir. Je vais commencer par enlever le carton. Là, techniquement, si on fait quelque chose de très, très gros qui prend beaucoup de place, donc on va avoir beaucoup d'hexagonales, on n'a pas besoin de se couper autant de carton qu'on va avoir d'hexagonales. On peut enlever les pièces de carton au fur et à mesure qu'on fait notre projet. Ce qui est important, c'est, avant de les enlever, c'est d'avoir cousu chacun des côtés de notre hexagonale. Dans le cas ici, il y a des côtés qui n'ont pas été cousus, mais parce que je suis arrivée à la fin de mon projet. Mais si j'avais fait quelque chose de très grand, du genre une couverture, une courte pointe, j'enlèverais mes carrés, mes cartons, pardon, dès que chaque côté aurait été cousu. Fait que je vais juste venir décoller et venir enlever mon carton. Je vais venir faire ça avec chacune de mes pièces et ça, je peux les garder, bien évidemment. Je pense que là, j'ai enlevé celui du centre, fait que tout est sous contrôle, mais je vais juste aller presser vite. Je viens de brancher mon fer, je vais juste presser pour être sûr que tout ce qui a rien de cousu, mais donc mes côtés, mes bords, sont bien pressés pour que ça soit plus facile quand je vais venir le poser dessus. Fait que très délicatement, je vais venir enlever mes autres cartons. Tous les cartons sont enlevés. Je vais retourner presser et m'assurer que tout est bien placé pour que je puisse après ça venir m'épingler et le coudre sur ma petite veste. Grâce à mes découpes, c'est un petit peu plus facile de me placer parce que même si je suis pas pile centrée, si je me place pile centrée puis que je suis pas symétrique avec mes découpes, ça va paraître plus. Fait que je vais venir me placer. Je sais pas si je suis mieux avec ces aiguilles-là, ces épingles-là ou mes plus petites. Je vais venir m'épingler. Je vais m'épingler pas trop près du bord. Parce que comme ça, je vais pouvoir garder mes épingles en place pendant que je vais coudre. Je vais aller m'enfiler à ma machine, puis je vais aller coudre tout le tour le plus près du bord possible. J'aime vraiment ça. Je suis vraiment contente du résultat. Honnêtement, ça s'est vraiment bien fait. C'est long. C'est de la couture à la main, c'est sûr. Il y a une chose, par contre, que si c'est à refaire, j'aimerais ça le faire avec des plus petits hexagones. Je trouve que ça serait peut-être un petit peu plus joli. Je l'aime quand même vraiment beaucoup. Mais le style avec des plus petits hexagones pourrait être vraiment intéressant aussi à faire. Mais je crois que je ferais vraiment des points de faux fil. Avec la colle, bien que ça fonctionne vraiment à merveille et que le tissu il est vraiment bien tendu sur la pièce de carton hexagonale ou même les losanges. La seule chose, c'est que ça fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup de tissu pour être capable de piquer avec notre aiguille. Et à cause de ça, ça fait en sorte qu'à certains endroits, on voit vraiment mon point où est-ce que j'ai cousu, mais les places où est-ce que j'avais fait le faux fil et non la colle, on voit vraiment pas la couture d'assemblage entre mes deux hexagones. Ben,
parce que j'ai plus de tissu pour venir prendre mon point, pour venir faire ma couture. À refaire, je ferais des hexagones un petit peu plus petits et j'irais avec la technique faux fil au lieu de la technique de colle. Mais je vous le dis, la colle a vraiment bien fonctionné. Je pense que je vais l'utiliser dans d'autres genres de projets. Ça peut vraiment être une technique intéressante pour venir enjoliver des projets, comme la veste que j'avais déjà avec, qui était un petit peu fade, qui avait pas grand-chose, fait que je suis contente d'avoir pu ajouter ça. Mais ça peut être aussi intéressant pour tout ce qui est de décoration, du genre des coussins. J'aimerais ça, être capable de faire une grande couverture un moment donné avec, mais je vous avouerai que je sais pas si j'ai la patience de faire un aussi gros projet. Peut-être un jour, qui sait. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions ou commentaires en dessous de vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé, et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir toutes les prochaines notifications sur mes futures vidéos, que ce soit les coutures accompagnées, les tutoriels et DIY ou tous les lives que je fais le vendredi. Et si ça vous intéresse de faire encore plus de couture, mais surtout d'avoir une merveilleuse source de motivation, le lien vers le club de couture est toujours laissé en dessous. Sur ce, Thomas, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.